Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de décarbonation. Eric Darcel, donc je suis manager énergie alternative au sein de Renault Trucks France. Et je suis d'autant plus ravi d'être accompagné par l'un de nos clients fidèles, Suez, représenté par Carmine. Je vous laisse vous présenter, Carmine. Oui, merci Eric. Donc Carmine Fariello, directeur Centre-Val de Loire pour le groupe Suez, recyclage et valorisation. Et ravi de t'accompagner Eric aujourd'hui. Merci. Donc on va faire un petit tour d'horizon sur les aspects un peu réglementaires, rapides, et puis on regardera un petit peu toutes les solutions de décarbonation qui sont aujourd'hui disponibles. On se projettera aussi vers le futur pour savoir celles qui seront disponibles demain. Et puis on regardera un petit peu autour des municipalités quelles applications on peut proposer à nos clients et quel accompagnement surtout on peut réaliser pour réussir cette transformation, cette transition énergétique. Alors, un petit rappel sur les aspects réglementaires. Il faut savoir que tout le monde a œuvré depuis longue date sur la pollution de l'air et ça a fait l'objet de nombreuses évolutions réglementaires, de Euro 0 jusqu'à Euro 6 Step E. Aujourd'hui, ça va aller même jusqu'à Euro 7 en fin de la décennie. Et on s'est vraiment attaqué à la suppression de tout ce qui est particules, tout ce qui est NOx, et on a réduit là de plus de 95% ces différents composants. Cette réglementation nous a fait faire des évolutions technologiques, des évolutions autour du moteur et puis de ses composants annexes, le post-traitement. Et ce n'est pas une révolution technologique en soi. Maintenant, on a un nouveau défi. Et on a une réglementation qui est liée au dérèglement climatique. Et cette réglementation qui arrive pour les constructeurs, c'est de réduire nos émissions de CO2 de 15% en 2025 par rapport à 2019 et de 43% à l'horizon 2030 et jusqu'à 90% à l'horizon 2040. Et là, ce ne sont plus des évolutions technologiques, ce sont vraiment des ruptures technologiques qu'on est obligé de faire, notamment avec l'apparition de la chaîne climatique électrique. Alors vous me direz, moteur électrique, c'est connu depuis très longtemps. Sauf que le moteur électrique, pour la mobilité lourde, à grande échelle, c'est nouveau et c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place et accompagner nos clients. Alors, cette transition énergétique au sein de Renault Trucks, on a décidé de ne pas la subir, mais de la prendre en main. On s'est engagé sur les accords de Paris pour la neutralité carbone 2050. 2100 à 1,5 degré, on sait que ce sera compliqué, on serait plutôt, si on arrive à 2 degrés, ce sera déjà très bien, mais en tout cas on s'est engagé, on est obligé de publier des rapports, de construire une feuille de route, et donc ça par contre c'est ambitieux, mais il faut le prendre avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres. On a aussi, on apprend en marchant, et je dirais même chez Renault Trucks on apprend plus en roulant. Et puis de trois, en fait, cette transformation, on ne la fait pas tout seul. On l'a fait avec nos clients, on l'a fait avec les clients de nos clients, on l'a fait avec nos partenaires d'infrastructures de recharge, on les fait aussi avec notre réseau de distribution. Et c'est tous ensemble qu'on peut arriver à faire cette transition. Alors, quelles sont les solutions aujourd'hui qui sont proposées en termes de décarbonation? Alors, il y en a plusieurs. Alors, on parle d'émissions de puits à la roue. Ça veut dire que ce sont l'ensemble des émissions qui ont été émises par le véhicule, mais aussi les émissions produites par la fabrication de l'énergie nécessaire au véhicule pour avoir un cycle le plus complet possible. Donc on a des carburants de synthèse XTL, HVO, qui permet de réduire jusqu'à 90% les émissions de CO2 du puits à la roue. On a des biocarburants tels que le B100, qui, pendant la culture de colza, vont absorber le CO2. Et donc, on va utiliser ce carburant pour de différentes manières, en version bloquée, en version flexible, et ce qui nous permettra de réduire nos émissions de l'ordre de 60%. On a le gaz. Alors, le gaz, dans sa version la plus vertueuse, on peut atteindre jusqu'à 70% de réduction d'émissions de CO2. Mais ça peut se faire qu'avec du biogaz. Aujourd'hui, le biogaz, en fait, on l'a quand même en quantité limitée et on sait qu'on l'aura de toute façon en quantité limitée. Et si c'est le gaz d'origine fossile, là, l'intérêt est moindre puisqu'on sera autour de moins 10% simplement de réduction d'émissions de CO2. Et donc, pour finir, l'électrique. Alors l'électrique, ça nous permet, de réduire de l'ordre de 95% nos émissions de CO2,
surtout dans un environnement donc, français avec une électricité qui est décarbonée. Ça nous permet aussi de réduire nos émissions de bruit, et ça c'est forcément très important pour les collectivités, pour les riverains notamment. Et puis ça permet bien sûr de réduire nos émissions de particules et de NOx par rapport aux autres solutions. Alors, c'est intéressant de voir aujourd'hui qu'est-ce qui existe comme solution. Ce qui est plus important de savoir, c'est demain, à moyen terme, à long terme, qu'est-ce qui sera disponible et quelle est la feuille de route finalement de ces énergies alternatives. Eh bien demain, petit à petit, le moteur thermique va passer la main au moteur électrique. Et le moteur électrique, on peut le prendre sous deux différentes manières. C'est une pile à combustible, ça veut dire qu'on va prendre de l'hydrogène qui va régir avec de l'oxygène pour alimenter une pile et qui va faire fonctionner un moteur électrique. Et puis on aura des véhicules à batterie. Compte tenu aujourd'hui de l'efficacité énergétique d'un système hydrogène, compte tenu aussi du coût de l'hydrogène, qu'on annonce autour de 8 € le kilo à horizon 2030, en fait on aura essentiellement des véhicules à batterie. Ça constituera la plus grosse partie de notre parc et de notre mix énergétique. Il restera une petite part pour des véhicules thermiques, à moteur thermique, contrairement aux véhicules légers où on parle de fin du moteur thermique à horizon 2035. Ce n'est pas le cas du véhicule du poids lourd, puisqu'on aura encore des véhicules thermiques pour la combustion d'hydrogène, pour des biocarburants et puis également pour des carburants de synthèse. Mais dans son ensemble, la plus grosse part sera réalisée à l'aide de véhicules à batterie. Alors, si l'électromobilité est au cœur de notre stratégie, nous avons aussi d'autres axes, d'autres piliers. C'est d'abord la réduction de consommation, c'est l'efficacité énergétique. On l'a dit, le moteur thermique il va continuer à vivre, même si sa part va diminuer. Et donc, on travaille pour faire des évolutions au niveau de l'aérodynamisme, au niveau du moteur. On va, par exemple, proposer en 2025 des caméras de rétrovision. On va proposer des pneus efficaces de grade A. On va proposer des fonctions d'aide à la conduite qui vont nous permettre toujours de réduire plus nos consommations. Et c'est de l'ordre à peu près de 3% par rapport aux meilleurs véhicules 2024. Donc on est toujours sur cette dynamique. Ouais, on a aussi, bien sûr, l'économie circulaire, un élément important, dans la mesure, bien sûr, où aujourd'hui on reconditionne des véhicules. On essaye de prolonger au maximum la vie de nos véhicules en reproposant via des mises à jour de composants, de software, de repartir sur un contrat d'entretien pour prolonger la vie du véhicule. On propose aussi de transformer ces véhicules, de les reconvertir dans une autre application, de prendre des tracteurs, de les transformer en porteurs pour pouvoir répondre à certains besoins du client. Et puis après, on a le recyclage, la réutilisation de composants en pièces d'occasion et puis le recyclage final pour réutiliser les matières premières. Donc l'électromobilité au cœur de cette stratégie. On a la chance d'avoir une gamme la plus large du marché. Ça commence avec le vélo cargo, qui a été développé avec un partenaire, Cluster. Donc c'est un outil idéal pour les centres urbains qui aujourd'hui, que l'on rencontre, où le déploiement de la cyclo-logistique aujourd'hui est de plus en plus concret. On a une gamme de véhicules utilitaires avec du trafic, du master. On a des véhicules de 16 tonnes à 44 tonnes pour du transport régional. Et on a d'ores et déjà annoncé la sortie de véhicules pour des autonomies de plus de 600 km. Et donc ça, on pourra, avec le développement des infrastructures qui se fait en parallèle, à atteindre et réaliser du transport national, voire international. Donc c'est une réalité industrielle. Donc ce sont des véhicules qui sont fabriqués d'une part en France, dans nos 2 usines, en Normandie et puis aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. On a aujourd'hui 70% du marché de l'électrique en poids lourd et on en est très fiers. Et on continue d'avancer, de proposer des nouvelles offres, d'étendre notre offre pour couvrir un maximum d'applications. Et je le disais en début d'intervention, on apprend en roulant et on a déjà roulé plus de 30 millions de kilomètres. Donc 30 millions de kilomètres, je ne sais pas si vous réalisez là, au travers de l'Europe, ça fait plus de 1500 camions qui sont aujourd'hui dans les mains de nos clients. Ça nous a permis d'économiser plus de 29 000 tonnes de CO2.
Et donc, c'est sur des applications les plus diverses. C'est la distribution, fourgon, c'est des bras, ampli-roll, ce sont des grues, tout type d'applications. Et quand on regarde un petit peu là, pour le besoin des municipalités, forcément, on a une application un peu reine qui a fait toutes ses preuves, puisqu'elle était intéressante, on va dire, dès le début d'un point de vue économique. C'est tout ce qui est collecte d'ordures ménagères. Donc, on a... grâce à nos clients, grâce aux collectivités, pu déployer énormément ce type de véhicules. Et donc, ils sont remarqués, ils sont très appréciés à la fois par ceux qui les conduisent, par les rippers, mais aussi par les riverains. Et on a un petit bilan déjà à faire sur ce secteur. C'est qu'aujourd'hui en France, on a déjà collecté plus de 600 000 tonnes de déchets avec ces véhicules électriques, plus de 3 millions de kilomètres. On a déjà reçu plus de 300 commandes pour ce type de véhicule. Plus de 250 sont déjà en circulation. Et on a, grâce à ça, pu économiser plus de 4500 tonnes de CO2. Ce ne sont pas les seules applications. Maintenant, on arrive à travailler avec beaucoup de municipalités sur d'autres types de métiers. Sur le ramassage de bennes avec les bras ampli-roll par exemple, les multibennes, avec des bennes grues pour une approche chantier, avec aussi des véhicules utilitaires de type benne-coffre. Donc c'est tout un arsenal d'applications que l'on propose maintenant à nos clients et je vous invite à venir nous voir sur notre stand pour échanger avec vous sur vos besoins. Ces camions, on a toute une palette de camions qui sont référencés à l'UGAP, donc, qui est le partenaire privilégié des municipalités. Donc n'hésitez pas à les contacter. Pour finir, donc ce passage à l'électrique, c'est plus qu'un changement, c'est une transformation. Et pour nous, c'est vital de pouvoir accompagner nos clients déjà dans la phase amont pour trouver la solution de décarbonation la plus adaptée à l'usage du client. C'est ensuite de faire une analyse des flux de clients, une analyse également de leur infrastructure d'avitaillement en énergie, comment on peut amener l'énergie suffisante, la puissance de raccordement, la puissance souscrite, de manière à pouvoir transformer leur application en une version électrique. Et puis, bien sûr, c'est la définition de la configuration du véhicule, c'est aussi trouver le bon mode de financement, récupérer des aides quand il y en a. Et tout ça, c'est tout un écosystème sur lequel on accompagne notre client. Et une fois que le véhicule entre en exploitation chez nos clients, je dirais que c'est là que tout commence, parce qu'on a un maximum de données, on récolte un maximum d'informations qui nous permettent d'échanger avec nos clients pour continuer à optimiser son exploitation, à réduire sa consommation par de l'éco-conduite, par des bonnes pratiques, et donc de là, d'optimiser aussi le coût associé à cette exploitation. Et tout ça se fait bien sûr avec le support de l'ensemble de notre réseau, des réseaux de distributeurs qui sont des garages qui sont certifiés avec plus de 500 techniciens formés à l'entretien et à la réparation des véhicules électriques. Voilà, je laisse la parole à Carmine pour nous expliquer la réalisation d'un projet concret de transformation en électrique. Merci Eric. Donc effectivement, l'objet de ma présence aujourd'hui est de témoigner de l'expérience qui est la nôtre, celle du groupe Suez, sur un territoire en particulier qui est, je vais prendre la zapette, sur un territoire en particulier qui est celui donc d'Orléans Métropole. Alors nous étions réunis pas plus tard que la semaine dernière pour inaugurer l'installation de recharge des véhicules électriques et la mise en place de cette flotte de 14 camions électriques, ce qui n'est pas rien. Donc je vous propose de découvrir tout cela avec une petite vidéo, un petit film qui va introduire mon propos. Le camion est très silencieux, ça va être un plaisir de travailler avec ce matériel-là et de la sécurité en plus. Concrètement, ce qui va changer, c'est le silence. Pour les oreilles, déjà, ce sera mieux, plus propre pour la nature. Pour les usagers, déjà, ce sera moins de bruit parce que je sais qu'il y a des usagers qui se plaignent du bruit. Qu'un camion électrique, ce sera super. Concrètement, ça va bien se passer.
C'est plus calme, il y a moins de bruit, donc on s'entend bien par rapport à l'extérieur, par rapport à notre collègue. S'il parle ou s'il y a un danger, il peut nous le dire, on entend très bien. On est plus concentré sur le reste du boulot. Moins de manœuvres, mais plus de sécurité. Par rapport à des chaleurs des moteurs, avant c'est les carburants, mais là c'est l'électrique. Il fait moins chaud derrière, donc il y a moins d'odeur. Donc voilà un petit témoignage donc, de ce qui se passe sur le territoire d'Orléans Métropole avec Suez en charge de la collecte. Donc pour vous présenter rapidement cette prestation de collecte que nous effectuons dorénavant avec 14 camions électriques. Donc une prestation de collecte qui nous a permis de réaliser plusieurs heures de service, plusieurs collectes de déchets, 20 000 tonnes de DMR collectées en 2023, 5 500 tonnes de collecte sélective. Et nous intervenons sur un territoire assez vaste en partenariat avec la métropole d'Orléans et sa régie sur différents secteurs comme indiqué sur la cartographie. Cette collecte dont on parle est une collecte donc électrique. Effectivement, Eric, tu présentais différents modes de carburation alternative. Nous avons fait le choix fort de déployer en une seule fois, et on rappelait l'inauguration de vendredi dernier, 14 bennes électriques, donc 100% électriques, qui interviennent sur l'intégralité du territoire d'Orléans Métropole, à la fois sur les grands axes du centre-ville et sur l'ensemble des communes. Donc c'est vraiment un choix fort qui s'inscrit pleinement dans la volonté de décarbonation du groupe Suez. Alors au-delà de ces 14 camions électriques, 26 tonnes, nous avons aussi un petit véhicule, là aussi 100% électrique, qui permet d'aller collecter au plus près, au porte-à-porte, les usagers qui résident dans les ruelles du centre-ville. Ce qui est indiqué, c'est qu'effectivement l'électrique c'est fantastique. Alors oui, effectivement c'est fantastique parce que ça a été indiqué tout à l'heure, Eric, 0 émission de CO2 en local, 0 particules fines et 0 nuisance sonore. Et ça c'est vraiment important. Il y a l'aspect environnemental, il y a aussi l'aspect amélioration des conditions de travail de nos équipiers. Comme vous avez pu voir, ils en témoignaient, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous, l'amélioration des conditions de travail de nos équipiers. Les 26 tonnes électriques, en octobre 2024, le mois dernier, alors on parlait tout à l'heure de plusieurs millions de kilomètres réalisés sur la collecte électrique, on est pour l'instant de faibles contributeurs, mais on a l'intention de progresser. En octobre 2024, on a parcouru sur la métropole d'Orléans 13 200 kilomètres et on a économisé effectivement 22 tonnes de CO2. Donc c'est pas rien. L'électrique, pour nous, s'inscrit pleinement dans une logique de décarbonation. Alors effectivement, l'électrique est une solution parmi d'autres. Alors on y a été fort sur l'électrique avec les 14 camions. Par contre, on a aussi une cyclo-collecte hebdomadaire qui va collecter les cartons des commerçants du centre-ville de la métropole d'Orléans en partenariat avec une entreprise d'insertion. Donc là aussi, on est sur un mode de collecte totalement décarboné. Et puis, vous le voyez, on utilise aussi les services d'un cheval pour faire de l'hypocollecte chaque année à Noël, là aussi pour communiquer sur l'intérêt de la prévention et la prévention des déchets. Tu l'évoquais, Eric, tout à l'heure aussi. Nous avons fait le choix de mixer notre flotte avec 2 camions en 19 tonnes et 3 camions en 12 tonnes qui, eux, roulent au colza. Donc, on a une flotte majoritairement électrique avec un petit complément sur ces véhicules-là. Alors ça n'a pas été évoqué tout à l'heure, mais effectivement, pour mettre en place une collecte avec des bombes électriques, il est nécessaire de mettre en place en amont une infrastructure qu'on appelle une IRVE, installation de recharge de véhicules électriques. Alors quelques données sur l'installation de recharge véhicules électriques de Suez Orléans. C'est 700 mètres de câbles électriques, c'est 600 mètres de câbles Ethernet, c'est 12 bornes donc de 22 kW et une borne de 100 kW pour permettre une charge rapide. Et vous l'avez vu, on accorde une importance prioritaire donc, aux hommes et aux femmes qui composent les équipes de collecte au sein du groupe Suez.
Et avant tout, c'est pour eux qu'on fait ça. Effectivement, ils le disent, ils en témoignent. C'est une amélioration considérable des conditions de travail en termes de bruit, en termes de chaleur. Ça n'a rien à voir. Ils ont pu nous témoigner de cela à plusieurs reprises et ça fait vraiment l'unanimité. Donc des conditions de travail optimisées grâce à ces véhicules pour une mission, la collecte des déchets, tout le monde le sait, qui est exigeante et qui est quelquefois difficile. Donc une collecte électrique vertueuse, plus de décarbonation au service de nos équipes, au service d'un territoire et au service de la population, bien évidemment. Et pour finir, juste, cette collecte fait un peu le buzz sur le territoire d'Orléans Métropole. Donc, quand on développe comme ça des innovations, voilà, on parle de nous. Alors, on parle de nous, effectivement, dans la presse quotidienne régionale, La République du Centre, avec des articles assez élogieux. 20 minutes, France Bleu, un reportage dans France 3 qui est passé hier, effectivement, France 3 Centre Val-de-Loire. Donc on parle de nous, ça ne passe pas inaperçu. Alors c'est très discret, c'est une collecte très discrète qui fait peu de bruit, mais qui ne passe pas inaperçu, paradoxalement. Voilà, Eric. Merci. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions ?